Alors qu'est-ce que c'est un conseil d'école? Un conseil d'école, c'est une réunion entre parents d'élèves et entre enseignants, avec aussi la participation De la mairie? De la mairie, merci. Voilà, pour discuter un petit peu de savoir comment ça peut évoluer, qu'est-ce qu'on peut y apporter, comment ils travaillent. Il y a plein de choses comme ça et je pense qu'ils ont besoin de notre avis et ils ont besoin aussi d'avoir un poids avec eux pour pouvoir monter des projets, pour pouvoir être soutenus dans ces projets. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les parents s'investissant beaucoup moins qu'auparavant, ils recherchent de l'aide et ça ils le trouvent par notre biais. Alors ça se déroule 3 fois dans l'année, c'est on va dire par trimestre, dans lequel voilà, tout est préparé à l'avance, dans le sens où on prépare des questions avant, de façon à ce que ça soit validé et qu'on ne sorte pas de ce cadre-là, pour obtenir des réponses bien précises sur les problèmes qui sont posés. Mais c'est une réunion en quelque sorte, c'est ça? C'est une réunion qui dure approximativement, on va dire, 1h30, 2 heures. Le temps de faire le tour de toutes les questions, sachant que ça mène toujours aussi à débat ou à des interrogations sur lesquelles on n'aurait pas forcément pensé. On a la chance d'avoir aussi l'avis à la fois des parents d'élèves, mais aussi enseignants. N'importe qui peut venir, c'est ouvert à tous les parents parce que... Ah non. Non, on a des élections en début d'année, donc pour élire ses représentants de parents d'élèves. Donc à l'école Jean Jaurès, 2 listes se sont présentées, donc une liste de parents indépendants par devis et une liste de la FCPE. Suite aux élections, un certain nombre de postes ont été pourvus, donc de chaque côté. 4 postes pour les FCPE et 5 pour les indépendants. Donc 9 au total. Donc 9 au total. Donc 9 parents élus assistent au conseil et représentent les autres parents. Il y en a un peu plus de 9 d'ailleurs, parce que les suppléants ont le droit de participer au conseil d'école. On a le droit d'assister au conseil d'école, mais n'ont pas le droit de prendre part au vote si on est plus de 9. Mais en revanche, c'est assez libre, je veux dire, ils peuvent quand même s'exprimer. Madame Gouzil les laisse s'exprimer. Absolument. Ce qui n'est pas le cas dans tous les conseils d'école de toutes les écoles. Alors Nathalie, c'est ta première année en tant que parent d'élève élu? Oui, c'est ma première année et j'ai assisté pour la première fois à un conseil d'école. C'est là où c'est vrai qu'on parle vraiment de la vie de l'école en détail, donc c'est toujours intéressant parce que on ne peut pas savoir tout ce qui se passe à travers ce que nous disent les enfants, et bien souvent on est au courant de choses qui se passent bien après l'événement finalement, soit par les maîtresses ou du bouche à oreille, donc c'est toujours important d'avoir les événements en avant-première et puis... Surtout que certains enfants ne parlent pas beaucoup, justement. Oui, voilà, ouais. Donc, non, c'est intéressant de prendre vraiment part à la vie de l'école et d'avoir son mot à dire quand ça va ou quand ça va pas. Voilà, non, c'est vraiment une bonne expérience en tout cas que je renouvellerai volontiers.